Merci Seigneur. Le Seigneur a déjà commencé de parler. Et le Seigneur veut remplir ton cœur pour que durant toute la semaine, que tu sois comblé de la parole de Dieu. Alléluia. Amos 8. Amos 8, et le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du Centrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Amen. Amen. Soulevez souvent par bon matin. On est levé dans mon laurier. Et bon Dieu qui a fortifié. Bien aimés, nous sommes dans les derniers temps et Dieu nous parle à travers sa parole. Amos a parlé. Le bien-aimé ayant des oreilles circonspects pour prendre ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Alléluia, Seigneur, vois les mains. Vois les mains qui sont levées, qui attendent de toi, qui ne veulent pas repartir comme ils sont venus, mais remplis de ta parole. Oh, pour manger, oh, alléluia, pour déguster ta parole, Seigneur mon Dieu, pour méditer ta parole. Maintenant, Seigneur, parle, parle, parle maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare que l'Éternel, alléluia, il y a tellement de choses à dire. Merci, Seigneur. Un jour, il y a un jour qui va venir. Et je crois que nous sommes déjà dans ce jour qui va venir. Mais il y a un jour qui sera terrible. Voyez le premier. Alléluia. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Il enverra, bien-aimé, une famine. Je dis à nous là, mais je veux t'encourager ce matin. La parole de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est la vie. Parce que tu as besoin de la vie en ce matin. Tu as besoin de cette parole. Tu as besoin de ce Jésus de Nazareth qui est la parole. Les jours viennent, dit le Seigneur éternel. Bien-aimé, il y aura une famine. La Bible déclare ce ne sera pas la famine. Famine, l'eau, ni brais, ni manger, ni l'argent. Juste l'État qui a eu l'argent. Quand on entend le journal que l'État n'est pas l'argent. Pour ça, il va prendre l'impôt. Mais l'État parlait, personne ne restait sans l'argent. Mais ce n'est pas ça. Pour Dieu qui a dit nous bon matin. Ou peut-être poche, ou plein l'argent. Ou peut-être frigidaire, ou remplir pour manger. Ou peut-être tout hectare de fleurs, de champs fleurs. Mais pour Dieu, nous ne sommes pas les paroles là. Pourquoi il est mort? Mais la parole est là pour toi ce matin. Alléluia. La paix que la parole de Dieu nous parle. Mais la paix et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça veut dire qu'on peut aller tout partout. Ou qu'on peut aller n'importe côté. Ou pas qu'à trouver parole là. Alors béni soit l'Éternel ce matin. On dit bon Dieu, merci bon matin. De ce que nous attendons par là, nous sommes capables de manger par là, nous sommes capables de dire par là, on dit dans nous bon matin. On dit merci bon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Attends-nous bon matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que c'est grâce. Mais la paix de soif d'entendre la parole de Dieu.
Et ce matin, je veux vous encourager à travers cette parole. Il viendra un temps, et le temps est proche, bien-aimé. Nous pouvons que ça vienne ici. Nous pouvons que ça rassembler. Parce que nous serons persécutés au dernier temps. Tout sera peut-être ou pas obligé de ça. Mais peut-être la maladie. Peut-être qu'un paradis. Et peut-être ça, ni réunir pour ça peut trouver par là. Je dis, nous voulons encourager nous, l'un depuis l'autre. Quelle chaleur David dit, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ça sent bon bagage bien aimé. Mais un jour viendra. Pour qu'on cherche par là, il ne faut pas y trouver. Mais aujourd'hui, pendant que la parole est là, tu as la parole. Fais un dépôt dans ton cœur. Dis Jésus, me voici. On pas une poste, on tête tout petit, mais remplis, Seigneur. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Le prophète a parlé de la gloire de Dieu qui est descendue. La gloire de Dieu peut descendre aujourd'hui, en ce matin, pour te fortifier, te consoler. La gloire de Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Demande à Dieu que sa parole soit toujours auprès de toi. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, la Bible déclare sera sauvé. Un moment viendra, tu n'auras pas cette parole. Un jour viendra, bien-aimé. Alors c'est pourquoi je te dis, garde cette parole. Okay. Et la Bible déclare les belles jeunes filles. Alléluia. Je demande aux jeunes filles que j'ai appelées. Alléluia. Nous avons mis ça dit, alléluia. Peut-être qu'on ne pas connaître valet corps. Mais la Bible déclare les belles jeunes filles. Alléluia. Ils chercheront la parole. Alléluia. Regardez petits bobos matin. Merci Seigneur. Regardez petits bobos matin. Les belles jeunes filles. Remplies de vie. Alléluia. Remplies d'amour. Remplies d'envie de vivre. La Bible déclare les belles jeunes filles. Peut-être qu'on regarde belle. Mais ce n'est pas beauté ta beauté qui a monté. Beauté de visage. Peut-être qu'on va mettre tout qualité modèle de bagaille pour belle. Mais c'est belle ou belle, mais c'est pas belle ou pas belle. Hein? Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Les belles jeunes filles. Qui me disent, la beauté visage là. On va dire, elle est belle. On va dire, ces belles jeunes filles qui sont passées là ce matin. Alléluia. Je bénis Dieu. Il n'y en a pas que deux. Alléluia. Oui, les belles jeunes filles. Mais ce matin, c'est Dieu qui est venu. Alléluia. Dans ma pensée. Mais il y en a beaucoup. Et il dit aussi les beaux jeunes hommes. Alléluia. Merci Seigneur. Aïe, 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 aïe. Les beaux jeunes hommes qui veut dire la vie est devant eux. Ils sont remplis de vie, bien-aimés. Les belles jeunes filles et les jeunes hommes. La Bible déclare, ils chercheront la parole. Et c'est pourquoi je vais m'adresser aux jeunes filles en ce matin. Aux jeunes hommes en ce matin. Les enfants, la parole est pour vous. Un jour viendra, vous chercherez la parole. Mais vous ne la trouverez pas. Pendant qu'il est temps, saisis la parole. Dernier moment, un exemple. Zibier, avant Zibier pondre, avant Zibier faire, si Zibier, il a fait niche lui. Oh, alléluia. Et si vous voulez vivre, Jésus est là. Marie-Co, tortillé comme Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, bien-aimé, Dieu annonce à tout homme sur cette terre qu'ils aient à se repentir. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous dites, pas regarder les temps passés qui passaient. Mais aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur.
Ouvre ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Les belles jeunes filles, et je reste sous ça bon matin. Peut-être qu'on va chercher pour ça plus belle. Et puis la petite ici à l'homme et dans le visage, les bouches ou belle. C'est pas là où tu vas bien faire tout, prendre sans oreille ou belle. Mais le Seigneur te voit belle, quelle que soit la manière dont tu es. Tu es belle devant ton Dieu, alléluia, qui t'a accueilli, alléluia. Ça veut dire ou pas besoin de l'appétit. Ou pas besoin de prendre n'importe vieux soulier et puis prendre un oreille, en provoquer mon Dieu, en disant Dieu, ou pas dans un oreille, puis ou t'as dans un grand oreille, mille. À ce moment, c'est pour pays. Amos nous dit, lorsque Jacob rencontra l'Éternel, là où il a rencontré l'Éternel, bon Dieu dit, montez pas en hôtel. Montez pas en hôtel. Comment on appelle l'église? Bethel. Bethel. Alléluia. Là où Jacob a rencontré le Seigneur. Et Jacob parla à sa famille. Et papa, maman, bon matin, vous devez parler bas. Alléluia. Tu as la responsabilité de tes enfants. Conduis tes enfants vers le Seigneur. Tout le monde dit 18 ans, il ne peut pas faire ça le délit. Mais tant qu'il est là, ben parole. On va amen, bon matin. Alléluia. Même qu'on s'en va en portable, et puis qu'elle fait ça le délit. Ben parole, alléluia. La Bible déclare une notion de détournera point. Même quand elle sera grande, il ne s'en détournera. Il s'en détournera pas. Je dis pas qu'elle détourne les chemins et qu'elle continue toujours. On va penser tout le monde va comprendre ça, on va dire alléluia. Oui. Jacob dit à sa maison, Genèse 35. C'est pour ça que bien comprendre la Genèse 35. Alléluia. Oh, alléluia. Genèse 35. Dieu dit à Jacob. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. On reste un petit moment. On reste un petit moment. Vite là. Jacob dit à sa maison, l'église, on ne peut pas dire ça tchébéli. Ça, c'est pas ta main, mais c'est parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Nous sommes en route pour le Seigneur. Nous sommes en route pour rencontrer le Seigneur qui viendra sous les nuées. Et je viendrai, la trompette sonnera. Mais si on ne pas dit rien, que les personnes ne vont jamais dire rien. Mais Jacob dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Amen. Sanctifiez-vous. Changez de vêtements. Ça veut dire qu'on va venir présent de Dieu ou pas. Alléluia. Mon Dieu parle pas. Alléluia. Après, même les gens qui étaient là, vous supposez qu'ils viennent en présence de Dieu. Ils ne peuvent pas avoir mon Dieu valet. Mais là, on va mon Dieu valet. Alléluia. Pourquoi pas valet à pour alléluia. Pourquoi mettre au-dessus. Qui veut dire Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Changez de vêtements. Et continue, mon frère. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. On était un petit moment. Amen. Ça veut dire si on change, bon Dieu change, on ne pas supposer être même créature. Amen. Les dieux étrangers, après qu'a dit ça, les dieux étrangers, ils donnèrent à Jacob même les anneaux qui étaient dans nos oreilles. Alléluia. Dieu nous avertit, un temps viendra, que la parole ne sera pas, mais c'est ce que tu auras en toi qui fera la différence. Alléluia. Parce que Dieu ne voudra pas que tu meurs avec les incirconcis ou bien avec les païens. Continue mon frère.
Jacob les enfouit sous les terribles Amen. qui est près de Sichem. Jacob les enfuit. Qui veut dire si ou en opposition dans la vie, en Dieu étranger, nous allons tirer en la porte là. On va dire Amen. Amen. Ou pas qu'à dire partir. Et puis, continue. Alléluia. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit, Amen. sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. On les poursuivit, point, les fils de Jacob. Ça va dire que c'est Dieu. Peut-être qu'il va poursuivre, alléluia. Mais pour moi, ça permet de regarder pour Dieu te livrer. Pour les jours arrivés, pour nous batailler en disant, il a poursuivi point les fils de Jacob. La colère de Dieu peut descendre ce matin pour te délivrer. Amen. 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 Alléluia. Qui veut nous bien aimer? Les serviteurs de Dieu ont un travail à faire. Les pasteurs, ils souffrent, bien aimés, à cause des âmes que Dieu les a confiées. Qui veut dire nous pas supposer faire n'importe quoi. Nous ne pas supposer dire n'importe quoi. Nous supposer dire ça pour Dieu a dit. Alléluia. Nous sommes à Bethel. Mais la Bible dit que pour monter à Bethel, pourquoi monter au roi? Bethel est sous terre, là Jacob a rencontré l'Éternel. Que veut dire nous ici à Bethel? Tu as encore du temps. Tu as encore du temps pour enterrer les vieux souvenirs qui te poursuivent. Tu as peut-être qu'à mettre le vent, de vieux souvenirs pour faire comprendre qu'on peut sauver. Mais pour Dieu, Dieu pour accepter ou sauver. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Pas que personne trouble. Pas que tu troubles au matin. Alléluia. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons courir vite. Alléluia. Nous allons dans Sophonie. Sophonie est un nom de Dieu. Alléluia. Pour Dieu. Qui a une responsabilité. Peut-être que tu es un parent ce matin. Peut-être que tu es une mère ce matin. Et Dieu t'a confié quelque chose de magnifique, de merveilleux. Peut-être des enfants. Ou une entreprise. Ou l'église. Je ne sais quoi. Mais je sais que tu as une responsabilité en ce matin. Laisse le Seigneur te guider. Il viendra un temps. Tu chercheras la parole. Et si tu ne vis pas comme Dieu veut que tu vis, regarde le nom de Dieu en ce matin. Sophonie. Sophonie 1er, verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse. L'Éternel est parole. Et ils marcheront comme des aveugles. Amen. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. On reste là. On reste là bon matin. Nous comptons nous comme ça peut garder. Bon Dieu, pas qu'il vous avec et puis yeux physique. Mais bon Dieu, quand il met en bagaille, puisque vous rebelle, et quand il met en aveuglement, là, on peut que ça, ouais, parole là encore. Là, on peut que ça, les paroles là. La parole là, peut que n'y ait faire ni d'autres choses. Aveugle. Alléluia. Je mettrai les hommes dans la détresse. Bon Dieu, pas qu'il vous donne dans la détresse. Pour chercher parole là. Et peut-être vous ici, le monde rouge. Peut-être vous sortez le monde rouge pour dire Satan parce qu'on dit parole à Satan. Mais vous ne pouvez pas trouver. La Bible dit les jeunes gens, les jeunes filles tomberont, ils vont les plus vieux. Ceux qui auront de la vigueur en ce temps-là, ceux qui seront debout, qui vont courir comme lièvres, ils tomberont et ils mourront. L'église en ce matin, Dieu nous aime. Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma soeur. Jeune fille, Dieu t'aime. Qu'importe qui nous permet, mais bon Dieu, nous, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer, bien-aimés. Tu ne veux pas, lorsque ce jour arrivera, que tu n'aies pas cette parole en toi. Cette parole d'édification, cette parole puissante, alléluia. J'appelle, parce que ça vous n'a pas garanti donc, alléluia.
Et ça vient de nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas qu'à marcher sans l'autre. Tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Et il combat pour toi. Garde l'espoir. Ne sois pas troublé en ce matin. Ne sois pas troublé en ce matin. Pas que tes petits mamans troublés. Pas que tes voisins, voisines troublés. Pas que tes patrons troublés. Mais pas pour Dieu, gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. Oh, merci Seigneur. Je répondrai leur... Jérémie. Nous allons continuer. Nous ne pouvons pas répondre. Ouais. Les toutes bagages là. Jérémie 9, verset 1er. Alléluia. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Amen. Amen. Quelqu'un qui a une responsabilité, quelqu'un qui a des vies, c'est pourquoi je vous parle ce matin, étant responsable de l'église de Bethel, parce que le pasteur est absent. Je n'aurais pas voulu qu'aucun de vous se perde. Je n'aurais pas voulu qu'aucun de vous que Satan ravise pendant que je suis là. Jérémie a tant pleuré. Parce que Dieu disait à Jérémie, allez vous avez péché. La Bible déclare que Jérémie, lorsque vous lisez Jérémie voyait le peuple, les enfants de Dieu. Peut-être qu'à sacrifier filles, peut-être qu'à sacrifier fils. Et beaucoup d'entre nous, bien aimés, je ne crois pas que ça soit ici. Pour avoir de l'argent, qu'à sacrifier Dieu. Et Jérémie supportait tout cela. Et Jérémie dit, alléluia, aussi ma tête était remplie d'eau. Qui vous a voulu pleurer? Je vois des pasteurs qui pleurent souvent des fois. Bien aimé, nous avons un privilège ce matin. Le pasteur de la guerre, il se lève très tôt. Et je bénis le Seigneur pour lui. Je dis que le Seigneur continue à le fortifier. Le dimanche matin, il fait 2 voyages. Il n'est pas là, mais le frère qui a pris la place. Bien aimé, et le vent des hommes qui sait que Dieu a levé en dignité. Et le vent des hommes qui prend soin de notre âme. Bien aimé. Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurais nuit et jour. La responsabilité, maman, papa, ce matin. Nous vivons dans un temps, bien aimé. Et j'ai vu à la télé, je ne sais pas si tout le monde a vu ça. Et dernièrement, j'étais à un endroit, j'ai vu un enfant tenir la tête de son petit frère. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas le faire mal. À l'école, bien aimé, tu n'as jamais voulu que ça se passe chez toi, mais à l'école, bien aimé. Qui veut nous, nos enfants, nous devons prier pour eux. Nous devons leur rendre d'huile. Ou bien mettez-nous, nous les peuples avant de partir pour tchapacher, puis ça fait baloter tête pour casser couilles. Et hier soir, j'ai entendu, il y a des enfants qui sont malades à cause de ça. Bien aimé, il y a 2 choses à l'école. Prions pour nos enfants. Et lorsque je regarde un pasteur responsable des enfants, responsable d'église, des parents des enfants, alléluia. Combien il passe de temps devant le Seigneur pour demander que la main de Dieu soit autour de tous ces membres, de tous ces enfants, alléluia, comme une muraille de protection. Dieu te connaît, ma soeur. Dieu te connaît, mes enfants, les enfants de Dieu. Dieu vous connaît. Ne prends pas des jeux, n'importe quoi pour des jeux. Amen, amen. C'est ça la mode. Donc, après, peut-être,
Mais tu es un enfant de Dieu. Et toi, parent, prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une fontaine d'eau, de larmes, je pleurerais nuit et jour. La responsabilité. Combien de mères qui souffrent ce matin parce que leurs enfants sont décédés peut-être, ou bien ils sont loin d'eux. Combien ont voulu leurs enfants auprès d'eux? Combien de temps ils n'ont pas entendu maman ou papa? Et peut-être souvent des fois, le cas oui, mais ils ont le sourire, mais au fond du cœur, il y a une tempête. L'hiver est là, il neige dans leur cœur. Mais Dieu veut consoler ce matin, comme il a consolé Jérémie. Jérémie l'a dit de cœur. Et si nous allons dans Jérémie, alléluia, merci Seigneur. Jérémie 8, verset 14. Jérémie 8, verset 18, plutôt. Jérémie 8. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. Retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils imité par leur image taillée? Amen. Nous, c'est la bien-aimée. Reprenons le verset 18. Je voudrais soulager ma douleur. Amen. Amen. Combien d'entre nous qui ont voulu soulager leur douleur en regardant ce qui se passe dans le monde? Hier soir, je regarde à Jérusalem des hommes et des femmes qui ne sont pas en guerre, mais qui subissent la guerre. Peut-être en ce jour, nous parlons, nous ne savons pas qu'est-ce qui est là pour la Martinique. Combien d'entre nous qui vont souffrir et combien d'entre nous qui vont verser les larmes? Mais Jérémie, devant son peuple, un peuple qui est là, qui ne se repent pas, il pleure. Et il dit, alléluia, je voudrais soulager ma douleur. Je voudrais soulager ma douleur. Peut-être pourquoi on dit en douleur. Pas commander ça pour. Mais ça qui a passé douleur. Ça qui ça qui douleur. Ça qui ça qui misère. Ça qui ça qui souffrance. Je rejoins Jérémie et tous ceux qui ont une responsabilité qui sauvent. Et je vous encourage. Je ne vais pas oublier les pasteurs, les prédicateurs. Nous sommes livrés à tout. À n'importe quel moment, nous pouvons mourir si c'est le plan de Dieu. Pensez à nous à la prière, bien-aimés. Pensez aux pasteurs. Pensez aux parents qui ont des enfants maintenant à l'école, bien-aimés. Alléluia. Jérémie dit de tout son cœur, je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Souvent, les fois, on ne voit pas ce qui est au-dedans de toi, mais Dieu voit ce qui est au-dedans de toi. Alléluia. Peut-être quand tout le monde rit, tu as quelque chose là. Mais Dieu connaît tes cris en ce matin. Et Dieu veut te consoler. Dieu entend tes cris. Même si on ne peut pas dire personne à rien, tu l'as silencieux. Mais Dieu entend les cris qui sont dans ton cœur. Combien d'enfants qui sont raquettés, combien d'enfants qui sont malmenés et qui ont crié dans leur cœur. Alléluia. Personne ne sait. Alors c'est pourquoi je veux t'encourager en ce matin. Le temps viendra. La parole ne sera pas. Et pour chercher cette parole, il sera trop tard.
Mais pendant que cette parole est là, alléluia, saisis la parole. La Bible déclare, ils tomberont et ils mourront. Mon Dieu va vous donner mort. Et si tu as fait grâce que tu sois là ce matin, c'est parce qu'il attend de toi quelque chose. Parce qu'il a un plan dans ta vie. Bien-aimé, je vais vous démontrer la parole. La Bible déclare un homme qu'on a rejeté. On a exilé sur l'île de Patmos. Je ne suis pas exilé, mais cet homme a été exilé. Combien il aurait voulu avoir quelqu'un peut-être pour lui dire un petit je t'aime. Même un petit gars, même un petit main pour s'appeler toucher. Jean. Et Dieu lui a mis à notre disposition. Apocalypse 9, verset 6. Et c'est là que je veux vous encourager de ne pas arriver jusque-là. Garde la parole comme un bon dépôt dans ton cœur ce matin. Et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descendra sur toi. La gloire de Dieu descendra sur ta famille. Alléluia. Et vous verrez notre vie. Alléluia. Apocalypse 9. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. C'est un privilège que nous avons, bien-aimés, ce matin. C'est que le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais un jour, la trompette sonnera. Et ceux qui seront restés pour la grande tribulation, la Bible déclare, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Dieu ne veut pas que tu vois ce jour de malheur. Dieu ne veut pas que tu arrives jusque-là sans sa parole dans ton cœur. Dieu veut que sa parole reste dans ton cœur. Lorsque les autres vont tomber, tu seras debout. Tu seras debout. Et je vais voir ce dernier verset pour vous encourager. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Tu peux repartir à zéro en ce matin. Alléluia. Apocalypse 3. Verset 5. Retiens la parole du Seigneur dans ton cœur. Même si tu n'as pas de goût, même si tu n'as pas envie, mais dis au Seigneur, tiens-moi. Dis au Seigneur, tiens-moi. Nous sommes dans le temps, bien-aimés, nous serons asservis, nous serons persécutés. Il y aura beaucoup de choses devant nous. Mais si tu fais confiance au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Regarde ce que Dieu dit en ce matin. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Amen. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Amen, bien-aimé. Je n'effacerai point son nom, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen, amen. Alléluia. Tenez fort, bien-aimé. Tenez ferme, bien-aimé. Ne baissons pas les bras. Alléluia. Soyez bénis.